Une petite graine de 2 millimètres à peine peut devenir facilement une plante qui dépasse les 2 mètres. La germination, c'est le stade magique que tout cultivateur doit maîtriser. La germination, c'est le réveil de la vie. Cette petite graine brune qui semble inerte contient en fait un embryon endormi attendant les bonnes conditions pour exploser de vie. À l'intérieur, tout est déjà programmé. Les premières racines, les premières feuilles, son schémotype, son phénotype et même le sexe de la plante. C'est un vrai petit ordinateur biologique. Pour le réveiller, il faut 4 éléments essentiels. De l'eau pour bien réhydrater l'embryon, de la chaleur entre 22 et 26 degrés, de l'oxygène pour respirer et surtout de l'obscurité. Et ouais, la graine, elle déteste la lumière, elle veut se croire sous terre. Une fois la première racine sortie, là, elle va commencer à chercher la lumière comme en aimant. Donc, quelle que soit la méthode de germination que tu dois utiliser, la graine, avant de germer, doit être dans le noir total. La première méthode qui va être adaptée à tous les types de cultures, le sopalin humide. On place la graine entre deux feuilles mouillées dans une assiette au chaud, simple et efficace. La deuxième méthode, elle sera adaptée principalement pour la pleine terre. Donc on plante ça directement dans un petit godet en terre à 1 cm de profondeur. C'est le plus naturel et ça causera le moins de stress pour la plante. La troisième méthode, c'est ce qui va être le plus adapté pour la culture sur substrat artificiel. Tu peux mettre ta graine directement dans un cube de laine de roche, c'est parfait pour continuer en hydroponie. Maintenant que tu sais exactement comment tu vas faire germer ta graine, on va voir son cycle jusqu'à la phase de croissance. Donc le premier jour, la graine, elle va absorber l'eau et gonfler comme une éponge. L'embryon se réveille après des mois de sommeil. Du jour 2 à 3, c'est la coque qui s'ouvre et la première racine pointe le bout de son nez. Du quatrième au septième jour, la radicale plonge vers le bas pendant que la tige, elle, pousse vers le haut. Les premières feuilles rondes apparaissent, ce sont les cotylédons. Ce sont ces réserves d'énergie qui vont nourrir la plante les premiers jours. Mais attention, bien que tout paraisse simple, il y a des erreurs à éviter. Erreur numéro 1, trop d'eau. La graine va pourrir. Il faut juste que ça soit humide, pas totalement détrempé. Erreur numéro 2, il faut pas que la graine ait trop chaud. Au-dessus de 30 degrés, ta graine, elle va cuire et fondre littéralement. Erreur numéro 3, trop manipuler ton substrat. On ne touche pas à la graine, on attend et on est patient. Erreur numéro 4, si tu veux un départ solide, assure-toi qu'il y a assez de lumière au-dessus de ton pot. Sinon, tu vas te retrouver avec une tige trop fine et trop fragile et tu vas avoir une plante qui va être beaucoup trop faible. Et surtout, il ne faut pas paniquer. Il y a certaines graines qui peuvent prendre plus de 10 jours à germer, chacun son rythme. Une bonne germination réussie, c'est une racine blanche et vigoureuse de 1 à 2 cm, une tige droite, ferme et solide, avec des feuilles qui s'ouvrent vers la lumière. Et toujours prévoir quelques petites graines en plus, parce que même avec les meilleures semences, un taux de germination n'est jamais égal à 100%. Donc en quelques semaines, cette graine microscopique, elle va devenir un monstre absolument énorme. Et c'est là la prochaine étape qui va être intéressante, ça va être la phase de croissance. Et ça, on voit ça ensemble demain.